Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Donc, je m'appelle Véronique et je suis la fondatrice de Scope International. Donc aujourd'hui, je vais parler en français parce que j'ai l'habitude de parler en anglais par rapport à la société. Donc en fait, c'est pour parler sur les 5 forces de Potter. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc je vais être vraiment bref, hein. Donc j'ai mis une vidéo en lien dans Facebook de la définition de qu'est-ce que c'est les 5 Potter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le modèle des 5 auteurs, le premier pouvoir, c'est d'avoir le pouvoir de négociation avec les clients. C'est-à-dire, ça dépend en fait de ton organisation, ça dépend quel est le produit que tu as commercialisé. Maintenant, tes clients, ils viennent pour acheter une liste de sortes de matériaux. Est-ce que ton organisation a la possibilité de vendre ces items, ces colis, ces produits à ses clients? Dans le marché, il y a plein de clients. Les clients sont beaucoup plus attractifs dans tout ce qui est la qualité, le prix et surtout que ça puisse apporter du profit dans votre organisation. Maintenant, la sélection de clients, elle doit être bien choisie en fonction du profit, du KPI, balance sheet, comme les Anglais diront, de votre entreprise. Le deuxième, c'est le pouvoir de négociation avec les fournisseurs. Les fournisseurs, ils ont déjà leur portfolio, ils fonctionnent déjà autrement. Tout dépend de votre client. Votre client est positionné où? Par exemple, vous êtes localisé en France et vous externisez en fait vos colis à l'externe. Vos clients sont peut-être basés en Europe, ça peut être basé en France, ça peut être basé à l'international. Vos clients peuvent être basés dans le monde entier. Où sont positionnés vos fournisseurs? Est-ce que vos fournisseurs ont la capacité de pouvoir répondre aux attentes de vos clients? Êtes-vous capable de pouvoir répondre aux attentes des clients et des fournisseurs? Comment faites-vous pour négocier? Voilà pourquoi l'écoute et l'entente du client et comparer ce que le fournisseur peut produire et transmettre et pouvoir voir peut apporter des bénéfices dans l'entreprise. C'est pour ça que la sélection du fournisseur a un impact pour répondre en fait à la demande du client. Le plus ce fournisseur répond aux attentes, le plus le client est content, le plus le client achète. Peu importe le prix. Des fois, on pense que c'est le prix. On dit que c'est cost. Le prix a beaucoup de valeur, beaucoup de puissance, mais des fois, ça peut commencer par la qualité, ça peut commencer par la communication, ça peut commencer par plein d'autres facteurs qui vont faire qu'en fait que le client sera toujours dans l'attraction de venir acheter chez vous. Vous êtes au milieu dans le sens que vous êtes vous êtes au milieu, le centre, dans le centre que vous communiquez avec vos collaborateurs, vos partenaires et la collaboration avec vos fournisseurs se doit. C'est pour ça qu'on appelle ça un procurement. Donc j'irai beaucoup plus en profondeur dans d'autres vidéos sur qu'est-ce que c'est le procurement. Mais pour l'instant, c'est donner la stratégie et ça aussi fait part parce que je parle de marketing, je parle de stratégie management et je parle aussi de supply chains. In this case, the selections of your supply is very important. Donc la sélection de vos fournisseurs sont super importants. Il euh, peut arriver qu'une entreprise en fait comment dire, elle store en fait un item spécifique. Il s'avère que oui, bon, il y a eu plein de demandes. Est-ce que ton entreprise a assez de stock? Est-ce que tu as une alternative? Est-ce que tu as plein d'autres fournisseurs qui ont la même capacité dans tout ce qui est equipment, dans les ressources, manufacture, dans le sens de l'assemblage, dans le sens des caractéristiques, qualités pour pouvoir répondre à vos clients? Tout dépend, chaque fournisseur peut se ressembler. Mais comme on dit, les fast porteurs, savoir avoir des clients et des fournisseurs qui se comprennent et que vos fournisseurs puissent avoir la capacité de répondre aux attentes de vos clients. Et surtout vous, l'entreprise, votre but c'est d'apporter des bénéfices. Et le troisième point, la menace du produit et du service de substitution. Substitution, ça veut dire que ce produit que vous commercialisez est similaire à votre compétiteur. Votre compétiteur peut être mieux dans le sens où son prix est plus bas que le vôtre, mais aussi la même caractéristique, dans le sens qualité parfait,
transport, parfait. Bonne communication, parfait. Bonne réputation, parfait. Alors comment allez-vous différencier de votre client? Ça, c'est la question. Comment allez-vous faire que vos clients viennent acheter chez vous, hein? C'est-à-dire que votre compétiteur est juste en face de chez vous. Comment allez-vous faire pour répondre? Le client vient et achète chez vous et vous disant que votre compétiteur est juste next door, juste à côté, et vend le même produit que vous et moins cher. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça qu'on pose la question. L'historique de votre entreprise, comment vous faites, quelle est la stratégie? Chaque entreprise a sa stratégie. Vous pouvez avoir un même produit de substitution, mais vous pouvez avoir une force sur autre chose. Voilà pourquoi il s'avère que vous pouvez vendre le même produit de substitution et on inclut un autre produit à l'intérieur pour dire vous pouvez acheter ça en plus avec un autre produit. Comme ça, le client, ah oui, bah oui, il vend la même chose, mais il vend avec un autre item qui a pas que la capacité de... Et allez, on va l'acheter. Parce que voilà, trouver une sorte de stratégie pour attirer la clientèle de venir acheter. Donc la menace de produits ou services de substitution. Donc quatrième, la menace d'entrant potentiel sur le marché. Ben oui, il y a toujours des nouveaux dans le marché. Il y a toujours des nouveaux compétiteurs, il y a toujours des nouveaux fournisseurs, il y a toujours des nouvelles entreprises. Donc dans tous les cas, les manières, le nouveau c'est toujours très attractif. Le but c'est de rester longtemps. Donc quand le nouveau arrive et qu'il est très, ou elle, l'entreprise est très compétitive et a même une bonne réputation, que ce soit peut-être